c'est des ados, c'est de la 5e à la terminale. Et souvent, alors soit ils ont des difficultés d'apprentissage, c'est des enfants qui se sentent en échec, soit au niveau social, qui ont des soucis vraiment, qui se sentent pas bien dans leur peau, ou qui se sentent pas bien à la maison, ou qui ont vraiment des échecs scolaires qui font que ils se sentent mal aussi. Donc on est toujours là en train d'essayer de les encadrer. Et nous avons décidé de vous parler d'un internat. Et oui, vous savez que certains Israéliens, ils sont assez nombreux, décident de scolariser leurs enfants dans ce type de cadre parce que c'est plus pratique, parce que c'est mieux, parce que les enfants sont encadrés. Et c'est aussi le cas de certains francophones. Et c'est pour ça que nous avons décidé de parler de cet internat Ben Yakir entre Hedera et Netanya. Et pour ce faire, nous avons la coordinatrice des Olim de France au sein de cet établissement qui s'appelle Sarah Usan qui est avec nous. Sarah, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, vous êtes, en poste depuis 4 ans. Il s'en est passé des choses pour les francophones dans cet établissement depuis votre arrivée. Oui, alors moi au début, quand je suis arrivée, c'est un ami qui est rave dans ce kfar qui m'a contactée et qui m'a demandé de venir voir parce qu'il sait que l'intégration me tient à cœur, surtout l'intégration des ados. Et il m'a demandé de venir voir. Il m'a dit, franchement, il faut que tu jettes un œil au travail qui est fait dans ce kfar. J'ai été, c'était il y a 4 ans. J'ai été plus que convaincue parce que vraiment, c'est un petit kfar. Enfin, c'est grand au niveau du terrain, mais il y a 120 élèves et il y a 80 employés, si tu veux, donc presque 1 pour 1. 80 employés qui s'occupent des enfants ? Non, il y a de tout. T'as des employés à la ferme, parce qu'on a une ferme. Tu as les ovdotes, les assistantes sociales, tu as les madrichim, donc les moniteurs, tu as les profs, tu as les directeurs, tu as les directeurs de pnimia. Bon, si tu veux, il y a beaucoup de monde. Il y a les notes chirout, celles qui font leur chirout. Il y a les mora chayelet. Alors, elles, c'est des chayalotes qui sont aussi en chiroute et qui s'occupent des soldats qui s'occupent d'enseigner. Pas d'enseigner, c'est surtout, si tu veux, on les encadre. Parce qu'il faut toujours être... on est derrière eux sans arrêt. Pourquoi t'es pas en classe ? C'est vraiment... Alors, est-ce que... C'est ça aussi qu'il faut préciser. Parfois, certains parents francophones hésitent à mettre leurs enfants parce que l'internat a une réputation de... on va dire, c'est comme une punition pour certains parents. Tout à fait. Alors, Français. Tout à fait. Le problème, c'est que nous, on vient d'une mentalité où l'internat, c'est une punition, comme tu viens de le dire. Oui, quand tu étais petit, je vais te mettre à la pension, Alors que les Israéliens, pour eux, c'est carrément un investissement éducatif. C'est très important. Ceux qui vont en pnimia, au contraire, on va dire que c'est des gosses on investit pour nos enfants parce que c'est une éducation qui encadre, qui offre beaucoup plus d'activités et d'enseignement. Et les Français ont du mal à se séparer de leur enfant, surtout quand ils viennent de faire une alia. Pour eux, c'est très, très difficile de se dire on vient de quitter le pays, on ne va pas aussi se séparer de notre enfant. Oui, mais parfois, les enfants ne s'intègrent pas. Et si après 1 an, 2 ans, on voit que ça ne marche pas, on va dire, dans l'école en bas de la maison, parce qu'il n'y a pas d'attache, parce qu'il n'y a pas de... ça n'a pas pris, comme on dit, la mayonnaise n'a pas pris. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui peut se passer si on va dans un endroit pareil? En fait, si tu veux, souvent, nous, quand on récupère des élèves, c'est souvent qu'après quelques années, ils n'ont pas du tout assimilé la langue, où ils ont des difficultés énormes d'apprentissage, où ils ont des échecs scolaires tellement gros qu'ils ne viennent même plus en cours, ils ne rentrent plus dans les cours parce qu'ils se sentent en échec, que les parents ne savent plus quoi faire. Et les parents ont l'impression parfois que c'est du désintérêt, que ça ne les intéresse pas, qu'ils veulent faire autre chose, qu'ils veulent travailler. C'est une erreur de penser ça ? Oui, surtout que moi j'insiste sur le fait qu'il faut absolument les faire aller jusqu'au bac. C'est important, 12 années d'études, c'est primordial en Israël. On n'est pas en France, on n'a pas des cursus comme en France où tu sais, on pouvait aller apprendre un métier 3 jours, 2 jours. C'est pas quelque chose de très 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 répandu. Et donc l'enfant vaut mieux qu'il reste à l'école jusqu'à la terminale. Qu'il ait son bac, ça serait génial. Mais des fois, tu le maintiens pour qu'il ait ses 12 années d'études. Et c'est ça qui est très important. Alors, pourquoi un nombre de personnel tellement élevé ? Est-ce que ce sont des enfants qui sont difficiles ? Disons que c'est un kfar de garçons, déjà.
Que de garçons. Et c'est vrai que c'est des ados, c'est de la 5e à la terminale. Et souvent, alors soit ils ont des difficultés d'apprentissage, c'est des enfants qui se sentent en échec, soit au niveau social, qui ont des soucis vraiment, qui se sentent pas bien dans leur peau, ou qui se sentent pas bien à la maison, ou qui ont vraiment des échecs scolaires qui font que ils se sentent mal aussi. Donc on est toujours là en train d'essayer de les encadrer. Il y a des activités qui font, si tu veux, on appelle ça rechiva tipulit, c'est-à-dire donc on va dire on monte à cheval, voilà. Et en même temps ça a une action thérapeutique. On les responsabilise beaucoup aussi. On a une calbia où ils élèvent des chiens. Il y a toute une ferme avec des animaux. On leur donne des responsabilités et ça les fait sentir importants. Ils aiment finalement venir à l'école et c'est comme ça qu'on arrive à créer de la motivation. Pareil pour de la musique, on a Tipoul Musicali. Donc on peut apprendre à jouer de la musique. À jouer, il y a la guitare, piano, batterie. Il y a des cours. Tout à fait, on a des profs. Et c'est vrai que ça aussi, c'est exutoire, ça leur fait du bien. Moi, j'ai un enfant qui fait du rap et il me dit comme j'ai vachement de colère en moi, le rap, ça me permet de l'exprimer. J'en ai un autre qui est chanteur, qui a une voix magnifique et qui joue aussi à la guitare. On l'emmène un peu partout dans le pays quand on doit représenter le Kfar. Il fait des spectacles, on est assez fiers de lui d'ailleurs. Et il a une belle voix. Et voilà, et si tu veux, moi, ça fait 4 ans. J'ai vu des élèves arriver il y a 4 ans, d'accord, qui ne savaient pas parler l'hébreu, pas lire, qui étaient complètement en échec. Alors, pas spécialement en échec social, mais en échec scolaire. Les parents ne savaient plus quoi en faire. Et aujourd'hui, ils sont arrivés en terminale, ils sont en train de passer leur bac. C'est une fierté. Moi, je suis hyper Bien sûr, puis certains font des programmes ambitieux, en plus. Ambitieux, on en a un qui a fait 5 yechidot, si tu veux, 5 unités en électricité, qui passe son bac à la fin de l'année, là, et qui, si Dieu veut, va continuer Yud Gimel, Yud Dalet, dans une michlala dans le nord du pays, à Chespin. Et après Yud Gimel, Yud Dalet, une fois qu'il aura vraiment appris le métier comme il faut, il va être intégré au sein de l'armée de l'air parce qu'on a des partenariats avec l'armée de l'air. Et il va être intégré en tant qu'électricien. Et donc après, une fois sorti de là, l'enfant il a la suite. Mais il a un métier bien payé. Sa vie. C'est une vraie fierté parce que quand tu les vois arriver, ils étaient tout jeunes, plein de, tu sais, de pas confiance en eux, tout ça. Et puis tu les vois devenir des jeunes hommes qui vont aller à l'armée. Il y en a un, il veut aller faire un an d'yeshiva avant, un autre, un an de Mechina, mais qui sont tous en train d'avoir leur bac. C'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est la réussite. Vous avez commencé, bien sûr, le programme. Il y a 6 francophones que vous avez recrutés. Tout à fait. C'était un programme pilote, c'est ça ? Tout à fait. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'il y a un vrai besoin. Les écoles dites normales dans les villes, où il y a beaucoup d'intégration, malheureusement, n'arrivent plus à intégrer. Faut être clair, on a un vrai souci. Netanya, il paraît que. Oui, mais pas qu'à Netanya. Population francophone tellement importante. Voilà, mais si qu'on ne peut pas parler l'hébreu à l'école. Non, parce qu'ils sont 100, 200 et ils n'avancent pas. Et c'est vrai que. Sur combien 100, 200 personnes à Netanya sur des écoles Sur 400. Sur 400 élèves. 400, donc 200 élèves sur 400 dans un même établissement, donc très difficile d'apprendre l'hébreu. Tout à fait. Et nous, on récupère des enfants qui n'ont pas évolué en 8 ans. Et c'est vrai que c'est dur. Et puis après, le système du chinour, l'éducation en Israël, il va te les cataloguer en kita ktana. C'est un chinour miyuchad d'éducation spécialisée, alors que ça ne leur correspond pas spécialement. Les petites classes kita ktana, voilà. Kita ktana, c'est une éducation spécialisée. Si tu veux, après, tu peux te retrouver sur les bancs d'école avec de tout. Tout. Et c'est pas forcément ce qui va te tirer vers le haut ou ce qui va t'aider vraiment ou ce qui te correspond. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui pour les parents qui comprennent rien. Alors, les pauvres, ils nagent au milieu de l'incompréhension. Et pour toi, l'internat peut être vraiment une solution. Alors, apparemment, c'est très beau. On voit quelques photos. C'est vaste. Il y a une piscine chez vous ? Non, on les emmène à la piscine. Okay. Chez nous, il n'y a pas de piscine, mais c'est très grand. Il y a une glissade du vélo. Il y a des chevaux. Il y a une grande ferme avec une calbia, donc un élevage de chiens. Il y a des oiseaux. Les chevaux, tout le monde peut monter ? Tout le monde, les élèves. Oui, les élèves, tout à fait. Celui qui veut, en fait, si tu veux, on leur offre beaucoup d'activités et c'est eux qui décident ce qu'ils veulent faire. Du vélo, de la musique. Si des parents nous écoutent et sont intéressés à, pourquoi pas, offrir à leurs enfants la possibilité d'aller dans ce type d'internat, est-ce que c'est pris en charge par le ministère de l'Éducation ou par le ministère de l'Alliance de l'intégration ? Alors, l'Aliyat Noir, en fait, ce qui se passe, c'est par rapport au nombre d'années où tu es en Israël, tu as le droit à une bourse, d'accord ? Donc, plus tu es nouveau,
plus tu es pris en charge. Et puis, faut dire que le CFAR vient beaucoup... tu sais, permet aux parents, même s'ils n'ont pas vraiment les moyens, d'établir une bourse au sein du CFAR pour les aider. Parce qu'on a des parents qui ont des difficultés et on ne leur demande rien quand on voit qu'ils peuvent vraiment pas payer. C'est ce que j'ai entendu, vous ne leur demandez rien, et non seulement ça, vous subvenez à leurs besoins lorsque les enfants ont besoin, par exemple, c'est tout bête, mais d'une paire de baskets qui n'ont pas les moyens. Tout à fait. Donc le CFAR paye la paire de baskets. Oui, tout à fait. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des élèves, les parents, tu sais, soit sont divorcés, le père ne s'en sort pas, la mère ne s'en sort pas. On a des vrais soucis. Comme tu sais, la Parnassa en Israël, c'est quelque chose de très difficile. Ouais. Donc voilà, on a aussi des externes. On n'a pas que des internes. En fait, avec les francophones, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi des externes qui rentrent chez eux. Parce qu'au bout d'un moment, les parents n'arrivent pas, ou l'enfant a envie de rentrer chez lui. Puis Natania ou Khadera étant pas très loin. Voilà. Eux, ils ont une scolarité, mais attention, ils payent à peu près 350 shekels par mois, mais on leur offre les repas, petit déjeuner, et toutes les activités extrascolaires. Et tout l'encadrement nécessaire, s'il faut, une assistance. Ça veut dire quoi, activité extrascolaire? Du sport tout, le cheval, le vélo, tout ce qu'il y a dans le CFAR est offert aussi aux externes, chose que tu ne trouveras pas dans d'autres écoles. Ouais, d'accord. S'il a besoin d'aller apprendre un peu plus l'hébreu avec la bibliothécaire qui va s'asseoir avec lui, qui va lire avec lui des textes, s'il a besoin du Merkaz Lemida où il doit s'asseoir et étudier, il a si tu veux, à sa disposition, c'est une chance pour vous que ça existe. Personnellement, ouais. Moi, j'ai un grand de 24 ans. Des fois, je me dis dommage que j'ai pas connu cet endroit avant, parce que c'est franchement, c'est un petit effectif. C'est pas quelque chose d'énorme. Ils sont pas beaucoup. Donc, si tu veux, ça nous permet vraiment d'avoir l'œil sur chaque enfant. Je te dis pas que c'est youpi tralala, c'est magnifique et merveilleux. Hein. On a nos difficultés. On est tout le temps en train de gérer des problèmes comme partout. C'est-à-dire des problèmes de quoi? De cigarettes, de discipline? Cigarettes, discipline, bagarre, parce que c'est les garçons, qu'ils sont toujours en train, tu sais, souvent en début d'année, on met 2 mois avant de mettre les choses à plat, parce qu'ils sont toujours en train de dire qui est le plus fort. Tout, absolument tout. Psychologiquement aussi, c'est des enfants qui ont besoin d'assistance. Des fois, ils ont aussi la possibilité de faire des psychothérapies sur place. Donc, on leur offre tout, vraiment tout, pour essayer de les... Et moi, j'ai vu, de mes yeux vus, des élèves arriver vraiment dans le Matsav Nafshi pas bien. Petit à petit, tu les vois devenir des jeunes hommes, des hommes. Et puis là, tu te dis, waouh! Pas que les francophones, moi ça me concerne parce que c'est mes élèves et c'est avec eux que j'ai une interaction, mais je vois aussi les Israéliens. Ouais. Ils sont 18 les Français sur 120 élèves, c'est un petit groupe pas mal quand même. Ouais. Ça risque d'augmenter l'année prochaine ou vous savez pas trop? Je sais pas, tu sais, chaque année il apporte son lot. Je suis pas non plus pour qu'il y ait trop, parce que je veux pas édulcorer l'intégration, faut être clair, mais j'aime ce que je fais là-bas, j'adore mes élèves aussi, ils me le rendent aussi, je te dis sincèrement, je vous aime beaucoup. Franchement, j'adore ce que je fais là-bas. Bon, en tout cas, ça s'entend. Ça a l'air d'être un très, très beau projet. Ça fonctionne pour les Israéliens. Alors, pourquoi pas pour les francophones fraîchement débarqués qui ont des difficultés. Voilà, on peut s'en sortir. Il faut chercher des solutions un petit peu différentes si ce qu'on a essayé jusqu'à présent ne marche pas. Il n'y a pas de honte à ça. Si on veut des renseignements, est-ce qu'on peut te contacter? Tout à fait. Ou sur quoi? Alors, mon numéro de téléphone spécial de Ben Yakir, le 058 4 15 01 10. Ok, 058 4 15 01 10. Si on veut parler avec Sarah Uzan pour avoir plus de renseignements et pourquoi pas s'inscrire. Je l'ai fait visiter d'abord. Et bien sûr, une visite privée en français. Donc, en tout cas, Sarah, bravo pour le travail. Merci de nous avoir parlé de ce CFAR. CFAR Noir, comme on dit, ce village d'enfants. Tout à fait. On aurait voulu avoir ça, nous, quand on était jeunes. C'est un internat qui n'est pas du tout comme ce qu'on imagine. Non, c'est vraiment génial. Même moi, je me sens, à chaque fois que je vais là-bas, je me dis, je me sens une ado. Je me dis, si on avait eu ça, nous, jeunes, on ne se rend pas compte de la chance qu'ils ont, sincèrement. Bon, en tout cas, j'espère que tout le monde en profitera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Kate. Ciao.